Bonjour à tous et j'espère que vous portez bien, que tout le monde se porte bien. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations entre l'homme et la femme, c'est-à-dire le couple en fait, partenariat. Parce que quand vous vous mettez à deux, quand un homme se met avec une femme, c'est un partenariat. Et c'est quoi un partenariat? C'est quoi le partenariat? C'est vous-même qui dites que voilà mon partenaire, voilà ma partenaire. C'est vous qui dites ça. C'est vous qui dites que voilà mon partenaire, voilà ma partenaire. C'est vous qui le dites. Donc ça veut dire que la relation que vous êtes dedans là, c'est un partenariat. Partenariat veut dire partage. Partenariat, ça veut dire partage. On se partage. C'est-à-dire le peu que j'ai, je donne aussi ta part de peu. Et le peu que tu as, tu donnes aussi ma part de peu. C'est ça le partenariat. C'est ça le partenariat en fait. Donc quand vous vous mettez en relation avec quelqu'un, avec une femme, elle devient votre partenaire. Elle fait partie de votre vie maintenant. Une fois que vous vous mettez ensemble là, elle fait partie de votre vie. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez plus dire que vous allez faire vous-même. Non. Vous devez partager. Vous devez partager dans la relation. C'est ça le partenariat. Vous devez partager les ressources que vous avez. Donc, je suis surpris que je vois des femmes qui construisent des maisons. Leur mari n'est au courant de rien. Leur mari n'a aucune information par rapport, aucune information au sujet. C'est-à-dire qu'il découvre seulement quand vous avez à construire la maison jusqu'à vous prenez l'argent des locataires. Il découvre seulement que la femme avec qui sa partenaire là, elle faisait les business dehors, il n'était même pas au courant. C'est quoi ça? Vous-même, venez ici dire, ce que vous êtes en train de construire là, c'est quoi ça? Pourquoi vous devenez des diables? Vous êtes des diables déguisés. Vous êtes des diablesses déguisées. Vous dormez sur le même lit avec quelqu'un. Avec un homme, avec une femme. Vous vous levez, vous achetez des terrains, des parcelles de terrain par-ci, là. La personne n'est pas au courant. Vous dormez sur le même lit. Vous dormez sur le même lit, dans la même chambre. Et vous dites, c'est mon partenaire, c'est ma partenaire. Comment est-ce possible? Comment c'est possible? Moi, je ne comprends pas ça en fait. Donc, expliquez-moi ça en commentaire. Venez écrivez en commentaire là. Comment est-ce que vous parvenez à le faire? Vous parvenez à garder ça comme ça là, dans votre cœur là, jusqu'à la personne découvre seulement quand vous avez déjà accompli la chose. Comment est-ce possible? Quand on se met ensemble là, c'est pour partager les idées, partager ce qu'on veut faire, partager les points de vue, partager les joies, partager les détresses, partager les bonnes comme les mauvaises nouvelles. Et je pense que quand on aime quelqu'un, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en fait. C'est-à-dire quand on aime quelqu'un là, on ne peut pas se permettre c'est-à-dire de lui faire le cœur saigner. Quand on aime quelqu'un, on ne le fait pas. Quand on aime quelqu'un, c'est-à-dire on partage les événements de sa vie avec la personne. C'est-à-dire, c'est comme si vous faites le journal de votre quotidien à la personne et que la personne fait aussi le journal de son quotidien avec vous. Donc, je ne comprends pas comment vous pouvez être avec quelqu'un et la personne fait des choses, vous découvrez seulement. Vous découvrez après, quand c'est déjà accompli. Comment est-ce possible? Vous êtes avec une femme. La femme, elle a son projet de voyage bien là, dans son placard, qu'elle est en train de préparer. Vous n'êtes au courant de rien. Vous êtes avec une femme, elle programme son voyage pour aller au Canada, par exemple. Vous ne connaissez rien de tout ça.
C'est-à-dire, c'est quand elle arrive au Canada, vous faites peut-être 2 jours, vous ne la voyez pas, vous posez la question. C'est là où vous vous rendez compte qu'elle est partie depuis, elle au Canada depuis 2 jours. Vous croyez peut-être qu'elle est chez ses parents. Mon ami, elle est au Canada depuis 2 jours. Ou elle est dans un pays en Europe là-bas quelque part. Ou elle est aux Amériques. Comment est-ce possible? Comment? Vous vivez avec la personne. Venez parler ici en commentaire. Venez dire comment vous réussissez à faire les choses comme ça là. C'est vrai que l'être humain est méchant de nature. Mais arriver à poser ce genre d'acte là, ça veut dire que vous-même là, vous êtes méchant. Et donc, ne venez pas traiter la personne de méchant. Ça veut dire que vous-même, vous êtes méchant. Vous-même qui dites que la personne est méchante là, vous-même, vous êtes méchant. Quand on aime quelqu'un, on partage tout avec la personne. Je dis tout. On ne cache pas certaines choses. On ne cache pas. C'est-à-dire la personne qui vous aime là, s'il veut vous laisser partir, il vous laisse partir. C'est-à-dire, il ne va pas... Le fait que vous lui dites que vous voulez partir, vous voulez quitter le pays là, il ne va pas vous tuer pour ça. S'il vous aime là, non. S'il veut là, il va vous accompagner dans ça. Ou bien, s'il ne veut pas, il va vous dire que non, je ne veux pas que tu le fasses. Parce que je veux que tu restes avec moi. Tu m'as choisi, non? Reste avec moi. Et si vous-même, vous êtes assez honnête et que vous aimez vraiment la personne là, vous allez rester avec la personne. Ou bien, vous allez trouver un compromis. Vous allez réussir à trouver un compromis pour que personne ne se sente gêné, personne ne se sente blessé. C'est vrai que c'est difficile de dire tout. C'est difficile. Je comprends, je sais que c'est difficile. Mais il faut arriver à le faire. Ne mettez pas seulement les gens devant les faits accomplis. C'est pas bien. Ne mettez pas les gens devant les faits accomplis. Et je pense que quand on est avec quelqu'un, on connaît au moins 50% de sa vie. 50%. Il y a du minimum 50% de la vie de la personne, on connaît. Comment sa vie là, comment sa vie marche, on connaît. Donc, ne partez pas demander à votre partenaire ce que vous savez que votre partenaire ne peut pas vous offrir. C'est vous qui poussez les gens à faire même à poser des actes vraiment qu'après on ne comprend pas comment ils ont réussi à arriver à cela. C'est vous qui les poussez. Tu sais que ton mari ne peut pas t'offrir une Range Rover. Il ne peut pas t'offrir une ML 350. Mais tu lui demandes une ML. Tu veux qu'il va prendre ça ou pour te donner? Attendez, dites-moi. Tu veux qu'il va prendre la ML 350 ou pour te donner? Pourtant, tu sais que le travail qu'il fait ne peut pas lui permettre de s'acheter une ML. De s'acheter une Yaris. Mais tu dis qu'il t'offre une Yaris. De s'acheter une Mercedes. Mais tu dis qu'il t'offre une Mercedes. Pourtant, tu sais qu'il fait le piéton. Tu sais que ton mari, c'est un piéton. Mais tu lui demandes de t'acheter une voiture. Comment est-ce possible? C'est un peu comme si tu demandes à quelqu'un qui est de couleur noire que devient de couleur brun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, n'ayez plus des envies démesurées. Quand vous connaissez la situation de quelqu'un et que vous avez accepté d'être avec la personne comme ça là, soit vous travaillez à deux pour améliorer les choses, soit vous laissez la personne. Donc, ne venez plus faire les têtes des gens chauffés. Ne venez plus faire les têtes des gens chauffés. Ils sont pleins là comme ça. C'est quand ils se sont mis ensemble qu'ils ont connu la réalité de l'autre. Parce que l'autre, à la base, il a menti sur sa situation. Il a menti, il n'a pas dit la vérité. Il a menti. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Tu sais que tu n'as rien. Mais quand tu te mets en relation avec, tu vois une fille, tu commences à pomper un mensonge qui n'a pas de place. Mais ça va finir par se manifester seul. Elle va finir par comprendre que tu n'as rien, que tu ne vaux rien. Tu peux pas
être là, tu as menti à une fille, tu as réussi à la faire venir vivre avec toi. Et tu crois que le mensonge que tu as concocté là, ça va demeurer? Non. Ou bien toi, la fille la femme que tu as utilisé les moyens que toi seul qui connais là, tous les moyens de maraboutage que tu connais là, que tu as utilisé pour faire l'homme là, pour qu'il reste avec toi. Tu penses que ça va demeurer éternel? Tôt ou tard, on va connaître ce que tu as usé. On va connaître les moyens par lesquels tu es passé pour que l'homme là soit avec toi. Toi-même, tu connais que tu ne mérites pas l'homme là. Tu connais que tu ne pouvais pas rester avec lui. Mais tu es parti chercher les moyens que toi seul qui connais pour mettre en place pour que l'homme là reste avec toi. Et pourtant, tu sais que tu ne pouvais pas rester avec lui. Tu sais ça, tu savais. Donc, je pense que c'est crucial en fait. Donc, soyez naturel. Soyez naturel. Vraiment, soyez naturel. Vous savez que telle situation ne peut pas marcher avec vous. Mais vous forcez. Vous êtes là-dedans. Vous forcez les choses. Vous savez que l'homme avec qui vous êtes là, ce n'est pas votre mari. Mais vous le maintenez dans la relation parce que vous savez que vous avez vos intérêts, que vous gagnez dedans. Vous le maintenez. Vous faites tout pour qu'il reste avec vous. Parce que vous savez que vous avez vos intérêts à préserver. Pourquoi faites ça? Toi, l'homme là, tu sais que la femme avec qui tu es là, elle n'est pas ta femme. Tu sais ça, que la fille, ce n'est pas ma femme ici. Mais tu restes. Pourquoi? Il faut que tu uses de toute sa jeunesse, que tu l'utilises jusqu'à il n'y a plus rien avant que tu pars. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Vous n'êtes pas des gamins. Vous savez très bien ce qui marche avec vous, ce qui peut passer avec vous et ce qui peut ne pas passer avec vous. Vous savez très bien. Quand vous partez au marché acheter vos babouches là, vous connaissez votre pointure, non? Vous connaissez la pointure de vos pieds. Donc, quand vous prenez une babouche, vous savez déjà que la babouche, ça ne va pas me suffire. Quand je porter ça, mes pieds seront dehors. Vous savez ça. C'est pareil avec les humains. C'est pareil. Vous savez ce qui passe avec vous, ce qui marche avec vous. C'est vous qui refusez d'accepter ça. C'est vous qui refusez. Et après, vous venez pleurer ici. Oh, il m'a laissé. Oh, elle m'a laissé. Oh. Elle est partie au tribunal avec moi pour qu'on divise mes biens. Mais tu ignorais depuis que ce n'était pas ta femme. Tu savais que la femme là ne t'aime pas. Tu savais que tu ne peux pas rester avec elle. Tu savais ça. Tu savais ça. Mais comme on ne peut pas te conseiller, quand tu as vu, tu étais un prédateur, non? Tu as vu ta proie. Il fallait que tu attrapes d'abord ta proie. Aujourd'hui, tu pleures qu'elle t'a tout pris. Elle t'a tout pris. Tu ne savais pas que ce n'était pas ta femme. Tu savais très bien que ce n'est pas ta femme. Parce que avant que tu ne te mettes avec elle, elle a posé les gestes qui montraient à suffisance que voilà le danger. Mais comme tu étais un aveugle, l'amour t'aveuglait, tu n'as rien vu de tout ça. Parce que le temps là, tu étais tellement amoureux que tu ne savais même plus où tu devais mettre la tête. Tout ce qu'on te disait là, tu ne comprenais plus rien. Parce que l'amour était à un degré que tu ne pouvais plus contrôler. Aujourd'hui, tu pleures qu'elle t'a tout pris. Elle ne t'a rien pris. Elle n'a même pas pris ta vie. Elle ne t'a rien pris. Donc, vraiment, quand vous savez que quelque chose ne passe pas avec vous là, ne forcez pas. Ne forcez pas. Surtout avec les relations avec les humains. Quand vous savez que avec telle personne là, ça ne va pas marcher, ne forcez pas. Et c'est à force de forcer là, que vous vous retrouvez après, la situation est invivable. Quand vous vous séparez, même les dégâts sont merde. Les dégâts c'est extrêmement grave. Donc ne forcez pas. Laissez les gens qui veulent partir, partir. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous comprend là, n'a pas besoin de lire la Bible tous les jours pour vous comprendre. Non. Non. Quelqu'un qui vous comprend n'a pas besoin de lire la Bible tous les jours pour vous comprendre. Non. C'est naturel. C'est naturel.
Donc arrêtez de dire les trucs. Quand ça vous plaît, vous parlez en faveur. Quand ça ne vous plaît pas, vous parlez en défaveur. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, vraiment, quand ça ne marche pas là, séparez-vous. Séparez-vous. Ce n'est pas la paix. Cherchez la paix, pardon. Donc, je vous encourage vraiment à avoir des comportements responsables, vraiment. Et des comportements responsables. C'est-à-dire, comprenez ce qui marche avec vous. Ça va permettre à ce que vous limitez les dégâts. Donc, comprenez-vous d'abord. Essayez d'abord de vous comprendre. Quand vous vous comprenez là, non, comprendre l'autre, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que vous vous comprenez d'abord même déjà. Ça veut dire que comprendre l'autre aussi, c'est possible. Mais vous-même, vous ne vous connaissez même pas d'abord. Et vous cherchez à connaître une autre personne. Vous l'homme là, vous ne vous connaissez pas. Mais vous cherchez à connaître la femme. Alors que vous-même, vous ne vous connaissez même pas. Donc, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Ça va améliorer vos relations. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Ne vous précipitez pas dans les choses et après, vous venez pleurer ici. Travaillez sur vous. Travaillez sur vous. C'est vous le problème. Travaillez sur vous. Donc, portez-vous bien. Et je pense que j'ai été assez clair dans le message. Et on se retrouve à notre prochaine session. D'ici à là, portez-vous bien. Et à la prochaine.